ils seraient passibles de poursuites judiciaires du fait de complicité. Si pas d'avoir eux-mêmes demandé que la mutilation soit faite. Et c'est quelque chose dont ces parents peuvent faire état dans la famille d'origine, de façon à les informer que si jamais ils devaient pratiquer, à l'insu des parents, une mutilation génitale féminine sur la fillette, ils seraient passibles de poursuites judiciaires et d'une condamnation allant jusqu'à 3 à 5 ans de prison. Madame Il me Sanogo. semble que cela est un bâton psychologique qu'on peut utiliser de façon à empêcher même la famille d'origine au pays de pratiquer une mutilation. Donc, est-ce que ça a un effet dissuasif? Donc, si au Mali, quelqu'un rentre de la Belgique et dit écoute, si vous faites une excision à ma fille, je risque d'aller en prison, est-ce que ça les impressionne? Merci, monsieur. Ah, voilà. Je m'excuse. Si la répression se faisait dans ce sens, je crois qu'il y aura une dissuasion des parents par rapport à ça. Parce que très souvent, quand les émigrés, dans leur pays d'immigration, si c'est interdit, donc ils profitent des vacances ou soit d'une cérémonie dans la famille pour amener les enfants et les faire exciser en cachette. Alors que même dans ce pays d'origine, c'est interdit. Même s'il n'y a pas une loi qui le dit, c'est interdit quand même. Mais s'ils le font en cachette, peut-être que d'autres personnes peuvent aller déclarer ça. Sinon, on ne pourra rien parce que c'est fait en cachette. C'est là le problème justement. Mais c'est pourquoi nous, dans notre projet, on prime beaucoup la sensibilisation. Parce que quelque chose qui est fait en cachette, il serait très très difficile de pouvoir l'éviter. Mais en les sensibilisant, en éveillant leur conscience par rapport aux conséquences que ça peut apporter dans le futur à l'enfant, à la petite fille. Donc la famille peut quand même être sensibilisée et puis cesser de faire cela, même si c'est une tradition séculaire pour elle. Donc ça revient toujours au même, il faut sensibiliser, informer. Oui, ça c'est... Okay. On va maintenant faire une petite pause avant qu'on va enchaîner avec les différentes actions qui sont faites en Afrique et ici en Europe. Et on va vous montrer une vidéo de la chanson Non à l'excision qui a été écrite par Tikenya Fakoly. Il est ivoirien et il est la star du reggae africain et il lutte activement pour que cette pratique s'arrête. Regardons.